Les gens ils veulent pas, je tape les gens pour vivre. Ouais. 14 octobre, s'il te plaît, Mofsar, mange pas de kebab avant le combat. Mange On pas de n'aime pas les kebab avant. commentaires bizarres là. Un mec que j'aimerais bien taper, c'est Cédric Doumbé. Pourquoi? Je sais pas, je l'aime pas moi. Combat contre Mathis Duragrain. Donc je prends ma revanche et je viens pour reprendre ma ceinture. Du coup, j'ai eu l'occasion de préparer mon combat avec Manon Fiorot. Je peux vous dire qu'en en grappling, tout, elle est en tout, impressionnante les gens, ils aussi. pensent que, Ah ouais? que c'est que Ça- du ça striking. fait Frérot, progrès. c'est une Dagestanaise. Non, ça va être un très très beau combat. Un pronostic? Une boucherie. Qu'est-ce Ils croient avec quoi eux? Ouais, ils croyaient que nous, on progresse pas, nous aussi? Un peu d'assurance. Respire. Tourne cette fois ta langue dans la bouche avant de parler. Non, je rigole. Alors, aujourd'hui, on est à notre deuxième édition de La Frappe, podcast numéro 2. J'ai avec moi aujourd'hui Kalim Mastouri, 24 ans, ceinture noire de JGB, qui compte s'introduire maintenant dans le monde du MMA, et deux jeunes prodiges français, Thomas et Théo Muris, qui sont également ceinture violette et marron de Jiu-Jitsu brésilien, qui ont déjà lancé leur carrière en MMA sous la bannière de l'AEF. Les gars, l'AEF, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur l'organisation? Ben, on va dire que actuellement c'est l'organisation numéro 1 en France dans le MMA amateur. Franchement, Willy Sirop il a fait un travail monstrueux pour développer le MMA amateur. Et franchement, ça fait que grandir. Là, on va combattre au Glass Arena, donc devant 4500 personnes. Il y a des organisations pro qui réunissent moins, donc là, pour de l'amateur, c'est impressionnant. Bravo. Parle-moi un peu de ton palmarès en MMA pour l'instant. Donc là, pour l'instant, je suis en 5-2. Donc 5 victoires pour 2 défaites. Et du coup, là, je vais combattre pour reprendre mon titre à l'AEF contre Mathis Duragrain. Donc ce sera ma revanche. Tu l'as perdu le titre? Ouais. D'accord. Je l'avais gagné lors de la première édition. Et lors de la deuxième édition, lors de la défense, je l'ai perdu. Et là je vais la reprendre. Tu vas la reprendre bientôt? Exactement, le Ouais. 14 octobre. Le 14 octobre. Kalim, tu combats le 14 octobre également? Les gars, c'est l'exclu que je vous ai annoncé en story. L'équipe, je combats le 14 octobre. Je fais mes débuts en MMA amateur au sein de l'AEF. Donc, restez branchés. Je peux pas encore annoncer d'adversaire. Il y a eu trop de refus pour le moment. Les gens ne veulent pas, je tape les gens pour vivre. Donc, il faut que je remette des triangles, des choses comme ça pour éviter qu'il y ait des. Qui c'est qui avait dit ça? C'est C'était Francis. Ngannou. C'est une gueule. Aganou. Ouais, c'est une gueule. Non, plus sérieusement, les gars, s'il vous plaît, acceptez. Aidez-moi à faire mes débuts en pro. En amateur. Venez, j'ai pas envie de direct aller en pro. Donc, s'il vous plaît, s'il y a un volontaire là parmi le roadster des middleweight de l'AEF, acceptez, bordel, je suis à 3 refus. J'ai besoin de combattre. 3 refus. 3 refus. C'est à l'AEF aussi? À l'AEF, les 3 au sein du roster de l'AEF. Big shout out à Willy. Mais mon gars, s'il te plaît, engage des combattants qui ont la niaque. En termes de combattants et les catégories, est-ce qu'elles sont, je veux dire, bien remplies en termes de combattants? Il y a de la présence? Ouais, franchement, Willy, il fait un gros travail pour chercher des combattants, franchement. Théo, il avait eu aussi beaucoup de refus pour la EF2. Ouais, à la F2, donc c'était mon premier combat en amateur. Et donc pour mon premier combat, j'avais eu à peu près 5 adversaires qui ont refusé. Certains, après je veux dire, soi-disant des blessures, je sais pas. Ouais. Je sais pas, je laisse les Blessures blessures. du qu'ils courage. Mais c'était Fracture du courage. C'est dû à quoi? Parce que si t'as pas un antécédent, si on a, je veux dire, il se base sur quoi? Ceinture bleue de la Jiu-Jitsu, ça fait peur déjà? Si je peux préciser pour les frères Meurice, ils ont chacun un palmarès respectif que je pourrais pas donner exactement, mais ils ont un très très gros palmarès en pancrace. Donc pour ceux qui savent pas, le pancrace, c'est ce qui faisait foi de combat mixte, on dirait MMA sans frappe au sol à l'époque. Ouais. C'était interdit. Avant l'autorisation du Ouais. MMA Et je en les France. laisse un peu compléter pour vous annoncer leur palmarès dans les différentes disciplines dans lesquelles ils ont combattu dans le pancrace. Bah, moi, j'ai été champion de France. J'ai 20 combats pour 20 soumissions, pour 0 défaite. Ah oui. En pancrace, ouais. Ouais. Ouais, Tu- non, Tu j'ai. frappais pas en fait. Méchant. Si, quand même. Si, quand même. Mais c'était facile de mettre des triangles et de soumettre les gens. Rappelez-moi la règle au pancrace, c'est il y a du striking debout. Ouais. C'est ça, ouais. Et une fois au sol, t'as plus le droit de T'as taper. plus le en droit de fait. frapper, ouais. Alors Donc, c'est- attention, je tiens Mais on juste te à- relève vite.
Je tiens juste à Ouais, t'as 30 préciser secondes de... que ça concerne le pancras avant la légalisation du MMA en France. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, enfin, depuis la légalisation du mois aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, le pancras, il y a plusieurs règlements. Il y a le règlement pancras classe B, pancras classe A et pancras classe pro aussi. D'accord. Donc pour l'instant, je parlais que des B et des A, vu que c'est ce qui concerne les amateurs. Les B, c'est du MMA amateur sans frappe au corps au sol. C'est-à-dire il y a du ground and pound, mais que au corps, pas au visage, Ouais. excusez-moi. Et la classe A, c'est le même règlement que le MMA amateur. Sauf que, si je dis pas de bêtises, Thomas, il y a des coups de genou à la tête, non? En pancras. Il faut regarder les réglages, je les ai Mais pas. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Il me semble que Fedor, ses premiers combats, il a des combats comme ça. Où il n'a pas eu le droit de taper. C'est Sûrement. fort possible. Ouais. J'avais tout revu début, ouais. des combats parmi les premiers combats qu'il Faut faisait savoir que le pancras, c'était un sport qui était pratiqué déjà au temps des gladiateurs. Donc, par les Grecs. C'est ça, donc Exactement. ça remonte à longtemps. Donc il se Ouais. peut, ouais, c'est possible. Ah, il se peut, c'est sûr et certain même. C'était la base pour les légionnaires, ça. Théo, 18 ans. C'est ça, 18 ans. Ouais. 18 ans, c'est autorisé à partir de quel âge de combattre en MMA en France? Je veux dire, en tant que pro. Ah, pro? Oui. Pro du C'est pro, 18 ans, non? Pro, il me Non. semble que c'est 18, si Ouais, je dis pro, pas de c'est bêtises. 18. Maintenant, regarde... Saladin. Non, Rosas... Rosa, c'est aux il est États-Unis. Ouais. il 16 ans. 17 ans. Mais selon la FMMAF, d'après le Ouais. code sportif version 9, pour être plus précis. Mais oui, je le dis. 18 ans, t'as eu des combats en pancras du coup? Ouais, non, bah, en fait, il faut savoir qu'on a commencé donc, les sports de combat à l'âge de 3 ans avec donc, mon frère. D'accord. En fait, c'est notre père qui nous a introduits au sport de combat. Et en fait, bah, depuis ce temps. Il avait un règlement de compte avec quelqu'un, il a dit attends, mes Eh fils ouais, ils c'est arrivent. ça. Fallait. C'est ça, c'est sur le long terme. C'était soit il perçait dans le foot, Et soit à il 3 perçait dans le ans, combat. du coup, il vous a introduit dans quoi? Dans le taekwondo. Taekwondo. Taekwondo? Ouais. Donc c'était vraiment, je pense, un sport vraiment pas mal au début parce que ça permet de développer la souplesse, le jeu de jambes. Donc c'est, Les je pense, déplacements, franchement, c'est... Et en aussi, termes un de peu. Ouais, spectacularité dans le MMA, c'est rare le taekwondo, mais quelqu'un qui est atypique comme ça, il se fait vite Bah, remarquer. hier Rodriguez, hein, qui Mais- gère C'est ça. très bien le... Ouais. Franchement, C'est je- ça, Anthony très bien Pettis aussi à adapté, l'époque. ouais, aussi. Anthony Ouais. Pettis, il mettait des kicks Ça, de fou. en fait, tu marques vite les esprits, Mm. que tu perds ou tu gagnes. Parce spectaculaire. qu'en fin de compte, en parlant du combat de Yair contre Volkanovski, pour moi, la différence, oui, il y a une différence énorme en termes de... Pas prépa physique, parce que je pense qu'il était bien préparé physiquement, de puissance physique, mais en ce qui concerne le striking, Yair, pour moi, Ouais, c'est c'est vraiment magnifique. propre, c'est beau. en termes de efficacité, beauté, et les combinaisons qu'il envoie, en fait, il s'arrête pas à 2 coups envoyés ou quoi. C'est vraiment pour te toucher, il va jusqu'au bout de son action. Ouais, c'est clair. C'est vrai que les mecs comme ça qui viennent du taekwondo avec des coups un peu funky, ça attire l'œil même du néophyte qui n'a jamais regardé de MMA de sa vie ou Exactement. la mère de famille ménagère qui va regarder comme ça, qui va zapper, qui va tomber sur ce highlight. Ça fait scène de... Comment il s'appelait le film? Never Back Down. c'est Ouais, vrai. ouais, Tu te vous souvenez Style de la motivation. scène où il y a... C'est un black, il commence à faire de la capoeira, il le sèche avec un coup là. Et ils se prennent droit, Ouais, c'est ça. ben, ça marque vite les esprits. Les c'est beat sûr. down. Mais est-ce que vous utilisez un peu cette base aujourd'hui dans les combats? Moi, j'ai un peu laissé, mais je commence à le retravailler parce que c'est important, même pour le divertissement, même pour l'entertainment, qui est de plus en plus recherché maintenant dans le MMA. Donc du coup, j'essaye de beaucoup plus revenir à ma base, du coup, D'accord. le taekwondo, avec les coups de pied artistiques. Je rappelle au public que Thomas, 21 ans, Ouais. très mature d'apparence, mais très jeune en fait. C'est ça. Par l'âge, donc ben, tous les trois d'ailleurs. Hein. Kalim, tu fais 45, mais t'as 20, 40. Tu commences Sa grosse tête, ça. C'est parce que j'ai une grosse tête, c'est pour ça. Et taekwondo après, Après, on a fait du karaté. Karaté, ouais. Notamment Kyokushin karaté Shidokan. ou- Shidokan. 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 C'est Plus quoi axe- le Shidokan, les gars? C'est plus axé sur le contact. Mm. Et vraiment, c'est un peu comme le Kyokushin. Il y a aussi des saisies au sol. Et un temps, il me semble, je crois, après je sais pas si les règles ont changé, mais c'était une une trempe au sol. ouais. Je sais pas. Miguel Haro, vous Miguel le Haro, connaissez il a- bien. Miguel Haro, ouais. Il vient de là aussi. Il vient de Si là. ma mémoire est bonne. On ouais. était justement Ah, mais dans si- ce club. Si je dis pas de bêtises, que Aldric aussi peut-être. Hein. Aldric, Lui, il c'est a fait du Kempo, karaté aussi. Qui est C'est pas black Kempo, belt. Aldric Aldric, il a fait beaucoup de trucs. Aldric, il a beaucoup de fait, trucs, ouais. Aldric, il beaucoup m'a de parlé de trucs. Kempo. une En tout fois cas, il qu'on est avait karaté parlé. black belt, Aldric. Sûr. Ouais. Ouais, sûr. Mais les gars, Shidokan, c'est pas un dérivé du Kyokushinkai par hasard?
Ouais, sauf que Après, il y a beaucoup de nous, dérives, elle là. est saisie Ouais. et tu peux aller au sol. Folie. Bon, t'as C'est 10 un 15 mini secondes MMA, de sol, quoi. mais Ouais, c'est ça. ouais, quand même. en fait, c'est ce qui nous a permis de faire la transition vers la MMA. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on a commencé On a commencé le jiu-jitsu d'ailleurs. on a commencé le jiu-jitsu à ce moment-là, vu qu'il y avait une partie sol. Du coup, ben, on a commencé, on va dire, les bases, entre guillemets, au karaté Shidokan. Et du coup, pour perfectionner ça, on est allé justement au jiu-jitsu Vous avez brésilien. commencé à assembler le modèle C'est ça. pour avoir une version complète. Vu c'est que ça. le MMA n'existait pas, c'était compliqué de vraiment Ouais, tu faire faisais la par transition. morceaux, quoi. Donc on faisait vraiment le sport, Enfin, l'art pluridisciplinaire, martial, voilà. même. L'art et on martial même, combinait et à la après, fin. Maintenant on arrive vraiment à mixer le tout. Et je pense que c'est un atout d'être complète partout. Ah, bah, ça, c'est évident. Aujourd'hui, c'est indispensable même. Ouais, c'est vrai que moi, les connaissant depuis plus de 10 ans, je les ai vus arriver dans le jiu-jitsu brésilien. Je me rappelle même la première fois que je les ai vus, et un des premiers cours aussi qu'on avait fait ensemble, je sais pas si vous vous rappelez. Je me rappelle. Et quel jeu? Alors, tu te rappelles du jeu? Attends, c'était quoi les jeux? C'était pas du foot avec un ballon? Je sais Non, plus. t'es un ouf toi. C'était le jeu du crocodile. C'est lequel celui-là déjà? C'est genre, ils se mettent à tous en train de ramper, et t'as un mec ramper à quatre pattes, et t'en as un au milieu. Pareil, Ouais, il a quatre pattes, mais qu'il faut qu'il soit plus mobile que les autres, il les touche. Et à chaque ouais mec qui c'est ce que touche, j'ai fait faire aux enfants en fait. ouais, voilà, Je- chaque ça, mec mais qui c'était touche, bien, il c'était est un logique. crocodile. Ah, je fais faire aux Sauf enfants. que moi, je savais pas, mais en fait, l'entraînement des enfants, c'était pas du tout ça, c'était un entraînement d'adultes. Et du coup, j'ai rien faire ça, ils m'ont regardé bizarre, et après, j'ai compris que c'était pas l'entraînement qu'ils attendaient. Ouais, ouais, mais après, Ouais, mais c'est vrai qu'à la base, comme je disais, C'est à l'époque, ils étaient très, très spécialisés ça. dans chaque discipline qu'ils faisaient. Mais Thomas, il me semble que tu as été champion de France en kick. Champion de France en kick, champion de France en pancrace, champion de France en jiu-jitsu brésilien, En luta livré. champion de France en lutte livrée on aussi. lutte à livrer. Fake sport, Ouais. fake sport. Ouais, on a été longtemps dans le circuit. Vous faites des vraiment. études à côté ou comment ça se passe? Bien Ouais, sûr. on fait des Ouais, études, Et toujours en oui. études. hein. Toujours, on a Et fait tu des vrai supérieur, études, les deux. C'est vrai? Les mêmes, Bravo. les mêmes études. Félicitations. Merci. Ah Je pense que ouais, c'est non, important de faire les deux. Surtout que c'est possible en vrai. Vraiment, si on s'en donne les moyens, un peu d'organisation, de motivation, et c'est possible. Franchement, c'est. Faut juste travailler, mais. Juste pour dériver du sport, dans les études, vous êtes dans quelle filière? On est en BUT-GEA, donc gestion des entreprises et des administrations. D'accord. Donc c'est tout ce qui concerne la gestion d'entreprise, la comptabilité. Ouais, en fait, c'est ce qu'il Bah, te justement. faudra peut-être plus tard pour. Si tu veux monter C'est une une salle, salle, tu veux- c'est ça. ouais, c'est ça, exactement. Même si tu veux être un fighter, peut-être pour savoir Même en gérer général. ton image. Si Exactement. demain tu dois avoir peut-être une société de management d'image, ou même savoir déclarer tes revenus de Exactement. combattant. Avec C'est les important mentions aussi. légales des contrats, le C'est droit, ça. tout ça, ouais, on fait. De toute façon, pour s'en sortir en France, l'un des trucs les plus importants, c'est de savoir comment gérer une entreprise. C'est ça. Ouais. Là, La tu gestion apprends comment tu gères un administrative. pays, en C'est fait. ça. Ouais. C'est vrai. Exactement. Tout part de là. Et toi? Bah, moi, en fait, Ah, on pareil, a le c'est même, vrai. on fait la même étude. Ils ont le même, je Enfin, crois c'est la même. deuxième année. Thomas, il a été champion d'Europe IBJF Nogi Aussi. en ceinture bleue. En IBJF. Ah ouais, IBJF Nogi. IBJF, non, Nogi, Nogi, ouais, Nogi. À Rome. À Rome, Ouais, J'avais ouais, fait ouais. en Il avait juvénile. gros tournoi à Rome. Et j'avais fait deuxième aussi en absolu. Et je tiens à J'ai fait préciser que la premier et finale deuxième. de l'absolute, il s'est fait voler. Exactement. Au point? Ouais. À la décision, non? Ou un avantage? Non, j'ai perdu 2-0. Et Euh, c'était un lourd? Ouais, il était à l'époque, j'étais en moins de 69, il me semble, les KT. Ouais, c'est c'était. en 68, 69. Pour le public qui serait un peu dépassé, la catégorie absolue en jiu-jitsu brésilien, si vous voulez, en général, ça se passe dans cet ordre-là. Chacun combat dans sa catégorie de poids respectif. Et une fois que les catégories respectives de poids sont clôturées, on a soit par qualification, soit par simple volonté, si on a pris certaines places, Non, même pas. on a le droit d'intégrer à une catégorie absolue où tous les poids sont un peu ils sont mélangés. En fait, En si on IBJF, il pouvait- faut être qualifié pour. Ouais, en IBJF, pour juste résumer ça pour les néophytes, c'est comme si vous regardez du basket et qu'il y avait la saison régulière et ensuite les playoffs. C'est les 3 premiers, donc il y a 2 troisièmes, donc en tout 4 sur chaque catégorie. Tous ceux qui sont sur le podium, ils ont Mais le ils droit sont de pas participer. obligés. Non, ils sont Non, pas ils sont pas obligés, obligés, ouais, ils ça, sont c'est pas pas mais obligés, obligé. ils ont le droit de participer à l'absolute. Donc Thomas, avec sa première place dans sa catégorie en moins de 69 à l'époque, et même d'ailleurs la catégorie dans laquelle il combat toujours. hein. Ben, Exactement. en fait, dans les gros tournois de Jiu-Jitsu, c'est ce qui attire un peu aussi l'intérêt du public. Parce qu'on se retrouve dans des oppositions David-Goliath, C'est ça. où Ça, on voit qu'il y a une différence de poids, de force, etc.
souvent, le public, il attend que le petit gagne contre le gros. Et... Ouais, Ce là, qui arrive souvent. c'était carré, Bah, parce que j'ai- c'est la technique. Est-ce que tu te souviens, c'était lequel d'Europe où il y a Musumeci qui tombe sur... Qui a battu Saïf. C'est à C'était Lisbonne Europe, 2019. 2019, ouais. Championnat d'Europe 2019. C'était Ouais, Lucas championnat Lepri. d'Europe à Lisbonne Lucas Lepri en 2019. 2018. Ah ouais, ok. Juste avant le Covid. Ouais, ouais. Ah, c'était incroyable. Juste avant le Covid, Ouais. c'était Et Musumeci je suis un qui menteur, gagne c'était 2020. C'était championnat d'Europe 2020 parce que c'était en 2019. juste avant. Ouais, 2020, janvier 2020 que. Et 2019, c'était Lucas Lepri. Lucas Lepri, on l'avait vu en direct. Ouais. 2020, Et exactement. qui de suite après perd contre Kainan Duarte, si Ouais, je dis pas de bêtises, on n'a exactement. même pas compris comment elle a mis 2 points. C'est vrai. Je me rappelle. Je me rappelle. C'est comme la Clan Giles à la DCC précédent, là, 2017, je sais plus. Non, 2019, non, non, 2019, 21, je suis un je menteur. celui 2019, qui a précédé le dernier. il avait mis que des clés de talon, Et il après, avait soumis Ali, Kainan Ali, Kainan, et putain, Gaujo. Patrick Gaujo. Patrick Gaudio, ouais, Ouais. c'est ça. Les trois qui font 20 kilos de plus que lui. Et 3 qui sont Donc toi, t'avais pris un lourd. à la cristalline. Ouais. Il était autour des 85 kilos. C'est un mec Moi, connu dans le j'étais à jiu-jitsu 68, aujourd'hui. hein. 69. Attention, c'est pas. Qui c'est? C'est Rodrigo Mariani, pour ceux qui Ouais. connaissent de Checkmat. Il est vraiment fort, tout le temps aux États-Unis ou à Londres. Et actuellement, il combat en 82, mais à l'époque, quand il était petit, il était beaucoup plus gros. Il était joufflu. C'est ça. Franchement, moi, pour avoir vu le combat par la suite, c'est vrai que l'arbitre a donné 2 points facilement. Thomas D'accord. aurait pu largement gagner le combat, donc bon. Après, c'est comme ça. Déjà, avoir fait deuxième en absolute Ouais, c'est très beau. et l'avoir tenu à lui, mais bon, je méritais Surtout la dans la victoire. catégorie adulte, c'est ce qu'il faut aussi. Il faut faire la différence. Pour encore une fois ceux qui connaissent pas, c'est qu'il y a des catégories d'âge. Et la catégorie d'âge la plus compétitive, c'est 18-31 ans, quoi. C'est C'est avant ça. les masters. Alors, juste pour recontextualiser un peu la chose, c'est que dans le jiu-jitsu brésilien, surtout à l'IBJF, il y a des catégories d'âge qu'on est obligé de respecter. Ouais. Genre avant l'année de 18 ans, tu es obligé de combattre en juvénile. Oh, j'ai fini. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tu as juvénile 1 et 2. Et juvénile 2, en général, quand tu es ceinture bleue, c'est vraiment les futurs top black belt. Donc tous les Mika Galvao, C'est les le centre de Tainan formation du Dalpra. jiu-jitsu, C'est quoi. le centre de Collabat, formation. En ouais. fait, à chaque fois, tu regardes toutes les finales des tournois du Grand Chelem qui sont Europe, Pan, Brasileiro et Worlds. Tu regardais à l'époque, moi par exemple, quand je regardais la génération juste en dessous de moi, c'était les finales Tainan contre Andy Morazaki. Et un coup c'était un qui battait l'autre, un coup c'était l'autre. Et chez Ils les ont loups- ton âge, non? Non, ils en ont moins que moi, c'était des 2000. Moi je suis en 99. D'accord. Et la, Ouais, cat- mais- et la caté de poids juste au-dessus, c'était Matheus Rodriguez de Art of Fight, Art of Jiu-Jitsu contre, comment il s'appelle Roberto Jiménez, Ouais. The Natural. L'AEF, ils ont pour ambition de devenir une organisation professionnelle ou pas? Ouais, il y avait ça comme volonté. Pour l'instant, de ce que je sais pour l'instant, il reste toujours en amateur. D'accord. Ce qui est une bonne chose parce que on est les futurs pros on est les pros de demain. Donc il faut nous permettre d'avoir une organisation comme les pros pour nous préparer au. Est-ce qu'ils Au ont maximum. une espèce de partenariat avec des plus grosses organisations? Genre, Ouais, Ben, ouais. là, il va y Ouais, avoir ouais, l'Hexagone ouais. et le Brave. Où c'est ils ont. l'Hexagone. Et bizarrement pas Arès, alors que c'est français. Alors, c'est ça qui est bizarre. Mais je crois que la RES, ils sont déjà en partenariat avec l'Assure Fighting Ouais. Championship, organisation d'ailleurs dans laquelle Thomas a eu l'opportunité de combattre, Ouais, de combat. D'accord. grâce à notre management, résilience. C'est ça. Et Résilience, c'est Aldric? ouais, Aldric, c'est Adric, l'associé. c'est un C'est associé. l'associé. D'accord. C'est qui sont associés? Il n'y a que lui qui le connaît. On en C'est parle toi, tu pas? l'as eu au téléphone, non? Je l'ai pas eu au téléphone, c'était où C'est Adrien, son associé. Adrien D'accord. qui est, si je me Ouais, il trompe est sur pas, le compte Résilience Management, mais ouais. je l'ai jamais vu. à Marseille. Aujourd'hui, vous entraînez tous les trois à la même salle, on est d'accord? Ouais, ouais. Boxing Ouais. Squad. ouais. Boxing Squad. Ouais, avec Boxing Squad, avec Aldric. Boxing Boxing Squad Squad, Maccabi, c'est la même équipe. C'est ça, Boxing Squad. D'ailleurs, il me semble qu'à partir de septembre, on s'entraîne que au Maccabi. Vous vous entraînez au Apparemment. Maccabi? À partir de septembre, ouais. D'accord. Donc on est coaché par Aldric Cassata. Kalim, comment se passe ta transition dans le MMA? Elle se passe Ça- plutôt tu bien. commences à t'habituer ou... Ouais, franchement, ben, ils peuvent en témoigner, je pense, On un a peu fait plus beaucoup que de nous. progrès. Ah ouais? Franchement, en très peu de temps. Je C'est pour passerai, ça hein. que Je tout le monde passerai le voir. refuse. J'ai envie de vous rejoindre. C'est pour ça qu'il est refusé. C'est pour ça que tout le monde le refuse à l'AEF. Non, la vérité, les gars, c'était super compliqué. Je suis Le arrivé... striking, comment ça se déroule? Ben, je suis arrivé premier. Tu fermes les yeux quand tu prends une Au pastèque? début, là, je ferme beaucoup moins, mais je ferme encore. Ce serait mentir que de dire que je les ferme pas. Ouais. Mais je pense que déjà, je me suis beaucoup amélioré en 3 mois parce que je suis tombé sur une vidéo aujourd'hui. Je faisais pitié, je boxais avec Marlon. Ouais. Bon, je tombais sur toutes les droites que je mettais.
Je continue à tomber, mais beaucoup moins. Je commence à envoyer des vrais jabs. Et le changement d'étage maintenant, est-ce que tu sens le même niveau de fatigue par exemple, après avoir fait du striking et tu passes au sol, t'es toujours à l'aise au jiu-jitsu? Ça va parce que j'ai commencé, on va dire, le MMA en plein mois de Ramadan. Mhm. C'est-à-dire, direct dans la difficulté, j'étais pas. Enfin, vous savez, le Ramadan c'est du jeûne, donc je buvais pas, je mangeais pas. Genre, du coup, j'ai pas eu le temps de vraiment sentir une grosse difficulté. J'avais déjà la difficulté du jeûne et j'ai pas. Comment dire? J'ai pas senti de difficulté après le jeûne. Je suis D'accord. resté toujours dans le même niveau de fatigue, comme si j'étais sous jeûne en fait. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je trouve que quand même, c'est beaucoup plus facile de faire du striking que de la pratique grappling du MMA. Ça épuise énormément parce que les objectifs, c'est pas les mêmes que j'avais dans Le mon jeu. striking est plus énormément? Non, 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 le grappling, il Le épuise grappling, beaucoup ouais. plus que le striking. Genre, moi, j'avais un jeu, toi tu me connaissais, tu vois, on s'est entraîné plein de fois ensemble. D'ailleurs, on se voyait dans des compétitions, à Turin, tout ça et tout. Tu voyais mon jeu, comment il était en jiu-jitsu, j'étais très, très ouvert, on va dire. Ouais. Et là, en MMA, il faut tout fermer, faut mettre une réelle pression, ce qui n'était pas mon cas en jiu-jitsu brésilien. Il faut être sur l'attaque, sur l'offensive, ce que j'ai jamais fait de ma J'en vie. profite pour te poser la question. Même quand je tourne avec toi ou quand je te vois dans des compétitions, prendre des adversaires, j'ai toujours eu l'impression que tu essayais de ne pas forcer, ne pas faire... Je veux dire, tu avais toujours une sensation que De feignant. il pourrait mettre plus de pression ou un truc du genre. Ah, C'est voulu ou c'était quoi le but? Alors, je tiens à dire que Abdouragimov m'a volé mon nickname de The Lazy King. Ah, Normalement, ok. c'est moi The Lazy King, il me l'a volé. Parce que, voilà, non, mais tu peux devenir Pregitsa. Pregisa King. Ouais, les gars, je vais dire la vérité, c'est que je me suis jamais chauffé avant de faire un combat de toute ma vie. Je me chauffais peut-être une fois, Même à l'entraînement. même en entraînement d'ailleurs. C'est dangereux, je vous conseille pas pour les plus jeunes. Mais c'est comme ça, c'est une habitude maintenant, ça fait des années que je m'entraîne. Au jiu-jitsu, à un moment donné, t'as plus envie de t'échauffer. Arrivé à la violette, t'as plus envie de faire de Le l'échauffement. problème, c'est que moi, c'était Fini, dès la les blanche. Mais lui, dès la blanche, il s'est chauffé déjà pas. Tu sais, monter de genoux, tout ça. Ouais, arrête et de- aussi, Arrête un peu. Enfin, aussi dans le jiu-jitsu, vu que c'est un sport où il y a pas de percussion, même si en vrai il y en a avec des coups de tête, des passages, le mec il te met. Ouais, je sais pas, tu te rappelles, tous toi, amochés en vrai. Ouais. On est tous amochés. On voit Thomas, le pauvre, il a morflé. Là, je rigole. Thomas, on dirait pas un Tchétchène, Thomas? Ça on rappelle. dirait. Mais je suis pas tchétchène. La dernière fois, il y a un mec qui est venu, il a commencé à parler en tchétchène. Ouais, vraiment. C'est vrai? Ouais. Non, mais je te jure, il a la même tête. C'est On vrai. a énormément de mecs comme lui. Murisov. Ah, ouais, Murisov. Murisaev, c'est quoi le mieux? Mourisaïev, ouais, ça passe bien. Mourisaev. Murisaev. C'est beau. Pas Thomas, mais... Tariq Murisaev. Non, il n'y a pas beaucoup de Tariq. Il y a pas Tariq. C'est beaucoup chez les Marocains, ça. Eh ouais. Ah, frère, c'est- Et lui, il Je fait suis plus pas marocain. russe. Ah ouais? Je te jure. On l'a jamais dit en Ouais, plus. les yeux bleus comme ça. Tu fais un peu Volkov. Volkov. Oui, c'est ça. Non, Merci. Pavel Volkov. Non, Alexander Volkov. Alexander, Ouais. ouais, le grand là. Ouais, qui a le- combattu le- Cyril Gann. Exactement, ouais. C'est bon, en plus. On dirait. Non, Et c'est vrai, il y a un petit air. Kalim, toi, t'es Tunisien. Du italien. côté de mon aussi. père et italo-portugais du côté de ma mère. Je suis un mixed race, comme ils disent les Américains. Ouais, beau mélange. 14 octobre, premier combat. Ouais, du coup, 14 octobre, premier combat. Et je sais plus de quoi on parlait juste avant ça. Tu parlais de Ta transition. prépa. Ouais, la- prépa, voilà, tout ça, comment ça ah se oui, passe c'était ça, je me Et rappelle que la le fait que question. tu sois le lazy. Pourquoi je forçais pas trop? Oui. En fait, je forçais pas trop en compétition parce que, comme je disais, jiu-jitsu, il n'y a pas trop de percussion. Et c'est beaucoup plus de la technique en vrai. Et vu que moi, je pense pas me jeter des fleurs en disant ça, mais j'étais quelqu'un d'assez passionné et qui recherchait beaucoup l'aspect technique. Je kiffais grave regarder tous les combats de toutes les compétitions, que ce soit de la ceinture bleue à la ceinture noire. Je connaissais à peu près tous les compétiteurs dans le jiu-jitsu, j'étais vraiment à fond, je regardais les 3 compétitions par week-end. T'as et tout. décroché? Et voilà, j'ai décroché depuis que je fais du MMA, je suis obligé de suivre le MMA, ça va trop vite. Ben, vous avez vu le dernier combat de Bouchecha? Bien sûr. Regarde, je vais juste prendre 2 minutes pour donner mon avis. Après, j'aimerais avoir le vôtre. Vous a pas... Lui, peut-être, il a vu ce combat, il va savoir de quoi je parle. Rappelle-toi du combat de Roger contre Kennedy à l'UFC. Est-ce que c'est le combat où Roger il prend le dos mais il fait rien de tout le combat? Non, il le prend le dos en premier round, Ouais. il n'arrive pas à en profiter, C'est ça. et après il est essoufflé, Et et il il perd. fait que subir pendant Par les la 2 décision. premiers. Et le combat de Bouchecha, il est un peu différent parce qu'il a du cœur, tu vois qu'il a du courage. Aussi, Mais c'était, tu sais, cette focus sur je vais le finir en jiu-jitsu et si j'arrive pas,
t'es perturbé? Moi, j'ai eu une discussion avec coach Dis-moi. Aldric à propos de ce combat. Ouais. Et je vais pas prendre mon téléphone pour lire ce qu'il m'a envoyé, mais en gros, ce qu'il me dit, c'était que Bouchecha, ça se voit qu'il a clairement pas pris le combat au sérieux. Parce qu'il arrivait avec une grosse lacune physique comparé à Regreg, qui est un monstre. Hein. Regreg, il a soulevé Ouais, c'est Sofiane physiquement. Bokichou, il lui a Sur mis un une Kimura. Kimura, il l'a soulevé Ouais, comme ça, c'était gros. impressionnant. Une C'est force, inhumain. Ouais, C'est Monsieur Oliva dans Baki, le mec. Non, mais il le soulève comme ça un bras. Bref, tu vois que le mec, il est différent. Il a été fabriqué différemment. C'est quoi, lutte sénégalaise? Ouais, C'est lutteur ça, ouais, sénégalais. c'est Big dédicace à DJ d'ailleurs, qui s'entraîne avec nous. Lutteur sénégalais. Aussi, ouais. Le Didier, là, le costaud? Ouais, le Ouais. T-Rex. Oh là là. Costaud. Costaud. Ouais, Je sais même costaud. pas s'ils sont affrontés déjà, eux deux, en lutte sénégalaise. C'est sais celui pas, qu'on c'est avait vrai. vu l'autre jour? Quand on était parti. Ouais, de toute façon, il n'y a que lui. au C'est club. lui, Il y a que lui, ouais. C'est le seul lutteur sénégalais du Celui, club. celui qui a des trapèzes comme ça, là? Oui, Ouais. c'est ça. C'est ça? Ouais. Il a évolué, non? Euh, Moi, je m'entraîne pas trop avec lui. Ouais, après, ouais. Ouais, tu m'étonnes. Après, parce que Ouais, c'est moi- par groupe de poids, en fait, en Ouais. entraînement. C'est ça. Ouais, ouais. Lui, c'est avec les Sofiane. Ouais, les Sofiane. deux Sofiane, Loïc, C'est ça. Loïc. D'accord. et qui d'autre? Des fois, il y a Des fois. beaucoup Après, il y a visite, quelques sparring, ouais. ouais. que- des sparring sparring qui arrivent. viennent, en fait. Ilyes Djeroun, Ouais. vous croisez avec lui? Tout Ouais, le bah, jour. tous les matins. tous les matins. Moi, je le croise, je le croise la nuit, moi. Et À Cannes. Ah oui, à Cannes. Non, sans dévoiler. Non, attends, c'est pas extra sportif ou quoi que ce soit. C'est un amour, ce mec-là. D'ailleurs, son combat, il vient d'être il est annoncé. très sérieux, Ouais, c'est il va juste être par annoncé, rapport son à son combat. boulot. D'ailleurs, petit aparté, Ouais. il va faire un main event au Brave sept. MMA, Ouais. X Hexagone 11, le 7 septembre. 7 Donc septembre. donnez-lui la force, les gars. Avec Et Axel Sola franchement, aussi sur c'est la- très sur la même dommage en termes de notoriété, de reconnaissance par rapport au parcours qu'il a, parce qu'il a été pas mal embêté avec les blessures. Il a un sacré niveau. C'est Ouais. vraiment Les un gars, prédateur, lui, dans Premier l'octogone. français Et le combattu au combat PFL, il me qu'il semble. devait avoir, qu'il aurait vraiment propulsé à un level au-dessus, c'était contre... Sam Peterson. Non, pas Loïc, du tout. Ah. Non. Le russe, le pote de Connor. Ah, bien sûr. Ah oui. Oh, Ah, la légende. Je sais. La Il légende, s'est la pris des légende. gifles. Ouais. Il s'est pris une C'est gifle lui, par c'est Comment lui. je peux oublier Comment il ce nom? s'appelle Aide-moi. Lobov. Artem Artem Lobov. Lobov. Artem Lobov, ouais. Lobov, la légende. Est-ce que Artem tu as vu Lobov. sa roulade Ouais, à un on moment voit donné très bien. dans l'octogone? D'ailleurs, le combat Bah- a été annulé, l'organisation n'a jamais eu lieu. Hein. Mm. Ouais, c'est vrai. C'était quoi déjà l'orga? Je sais même plus. C'était en Belgique, je crois. Non, c'était à Non, Marseille. c'était à Marseille. C'était à C'était, Marseille. K.O. Après, c'était Belgique, je sais pas Ouais, quoi. je sais ils plus. avaient- Bah oui, parce qu'il y a eu le Covid, ils devaient Ouais. faire en C'est ça. Belgique. C'était Je sais plus, Kawan, je sais plus MMA. c'était il y quoi, avait là, tout dans Déjà, le- Ah, parce qu'il D'une. y avait Doumbé, je crois, Ouais, il y qui. avait Doumbé Il y d'ailleurs. avait Doumbé dans la ouais. conférence. Bah, là. d'une, ça, regarde, tu prends à ce moment-là Mm. n'importe qui de la clique de Khabib ou de Connor ou de ci, de ça. Déjà, ça met une lumière sur toi Ouais, et vraiment. j'en suis plus que sûr qu'il aurait battu. Ah, j'en suis certain. Ouais, je suis C'est- resté- Moi, je il- trouve qu'il n'y a pas assez de lumière sur Elias Ouais. Djiroun. Voilà. Je le connais un peu Parce moins qu'il est bien très que- réservé, il est discret, il parle pas beaucoup, mais franchement, il a un Je le connais un peu sacré, moins bien que sacré les niveau. deux Meurice parce qu'ils s'entraînent beaucoup ensemble. Ouais, Il m'a appris un coup interdit, un peu, qui m'aide beaucoup. Quand tu es en garde fermée, le petit coup de talon Ouais. sur Ah, la c'est cuisse. délicieux. C'est une Ça, seule ça, quand ça. Vous l'avez subi. On Bien l'a sûr, on l'a- subi. Ouais. Le lendemain, on marche plus. Non, on marche Donc, plus. ouais, une grosse Les gars, faut savoir, dédicace déjà, Elias, il à était sur Elias. 16 victoires de suite à un moment donné, C'est quand vrai. il est rentré au PFL. Et d'ailleurs, comme il a dit Théo, c'est Premier français à avoir combattu au PFL. Le tournoi à 1 million, là, il Ouais, était 1 million, là-dedans, ouais. dans la course. Et il a perdu décision Contre un partagée. très bon adversaire. Contre un très bon adversaire. Loïc c'est pas... Ra, je sais plus. Je vais Ouais, pas toucher son nom, mais je sais plus. un caucasien, très, mais on ouais. sait pas de quel pays, mais un caucasien. Donc, ça serait quoi pour vous deux, aujourd'hui, le palier à franchir pour continuer sur cette on va dire, marche ascendante dans le MMA? Après, est-ce que l'AEF, c'est à long terme ou c'est moyen terme? Je veux dire, Moi, je dirais que c'est. la transition, elle serait vers où? Pour moi, là, je compte encore faire au moins une année, même voire deux. Enfin, au moins pouvoir combattre dans le circuit IMAF. Parce que Mhm. je pense que c'est important en tant qu'amateur de combattre dans ce circuit. Et du coup, en parallèle, toujours continuer à combattre à l'AEF. Donc, moi, je dirais à moyen terme. Et quand je débuterai ma carrière pro, là,
C'est bizarre qu'il soit encore un combattant pro alors qu'il a un sacré bagage déjà. Ben, faut Ouais, savoir que ça. nous, on est du Boxing Squad. C'est un C'est des ça. clubs précurseurs sur les MMA amateurs en Exactement. France. Ouais, hein. c'est Quand vrai. Aldric était Aldric était head coach de l'équipe de de France. l'équipe de France. Ouais. Et il nous pousse vraiment, vraiment à faire de l'amateur. Moi, par exemple, une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté le jiu-jitsu brésilien, c'est que j'en avais marre de faire beaucoup de sacrifices sans gros argent en retour. Mm. Je me voyais pas faire le vendeur de DVD ou le mendiant pour des séminaires. C'est un style de vie qui convient à certains, mais qui me convient On n'est pas à moi. peut-être pas dans le bon pays pour le faire aussi. Aussi, mais moi, ça me convenait pas de ce style de vie-là. Je préférais gagner ma vie avec ma sueur plutôt que dans le vrai sens du terme, plutôt que d'aller faire des DVD et être gentil avec les gens pour essayer d'avoir quoi que ce soit. Je dis pas que je suis un bâtard, mais il faut être gentil. Enfin, voilà, tu m'as C'est- compris, Non, quoi. c'est bien que Ok, tu en ouais. parles. D'ailleurs, c'est moi qui était peut-être censé te la poser la question. Donc là, tu viens de le dire, en fait, directement ou indirectement, que l'une des raisons qui t'a poussé à mettre un peu de côté le kimono, les compétitions, Ouais. et faire une transition vers le MMA, ça serait peut-être le côté financier. Clairement, moi aujourd'hui, j'ai 24 ans. Il y a pas longtemps, j'étais en vacances sur Dubaï. Et quand j'étais en vacances, enfin, c'était la troisième fois que j'y allais. Je commençais à avoir mes habitudes un peu à Dubaï. J'ai beaucoup plus de moyens que les fois précédentes parce que maintenant j'ai un emploi. Et je me suis régalé, je passais des vacances de ouf. Si je veux Et je me continuer dis à si je venir veux à continuer, Dubaï, c'est ça, je me dis si je veux continuer à venir à Dubaï, me régaler, avoir la vie que je veux avoir en vrai, faut que j'arrête. J'ai commencé à un petit peu à m'organiser dans ma tête, je me suis fait un petit schéma. Je dis c'est où que je passe le plus de temps dans ma vie. Mm. Bon ben c'est au sport. Maintenant le sport ça me rapporte quoi? Je vais combattre, je paye. Je fais tout, je paye. J'ai des sponsors, ok, ils m'offrent des kimonos, ils me payent 2-3 inscriptions dans l'année et après, ouais, c'est rien en vrai. c'est rien. Maintenant, moi, pourquoi j'ai fait la transition en parlant de ça, c'est qu'Aldric, moi je me suis orienté vers lui pour faire du MMA pour essayer de gagner ma vie avec le sport. Gagner ma vie ou du moins compléter ma vie. Je n'ambitionne pas être Conor McGregor, mais je compte pas combattre pour 1000 1500 euros. C'est un organisateur qui m'écoute là. Le jour où je passerai pro. Donnez-lui un peu plus. Ne Il parle est même pas de 2005, 1500, il me prend. parle même pas de 1500, je te regarderai pas. Voilà, je te répondrai pas, je te laisserai Théo, il te répondra. Attends, fais déjà un combat avant de demander de l'argent. Arrive jusqu'au 14 octobre. Ah, tu connais, ça c'est pour le show, c'est pour le Non, flex, c'est pour le flex. Non, plus sérieusement. Parce que le 14 octobre, imagine, il te rentre dans les jambes, il te propulse. Tranquille. Grand and pound. Tu vas demander Se quoi? préparer à l'entraînement. Ah, T'inquiète, je Ça me y suis est préparé, je m'entraîne avec Virgil Hogan. tu e-sprawl? Ich prole, mec. Tu e-sprawl? Ich prole, mec. Non, plus sérieusement, je disais, je fais du MMA pour l'argent et Aldrix qui m'a de suite expliqué la première fois qu'on s'est réellement rencontré pour ma transition MMA, il m'a dit Kalim, je peux pas te jeter dans une cage aujourd'hui, tu vas gagner de l'argent, tu vas gagner des 5000 plus 5000, je t'envoie dans une organisation du Moyen-Orient parce que tu sais, j'ai la carte rebeu. Donc je peux combattre dans une organisation du Moyen-Orient plus facilement que si j'étais simplement que français. Et il m'a dit, ouais, tu vas gagner des 5000 et tout. Il me dit, mais c'est quoi ton objectif? C'est faire 30 000 euros À l'année? de carrière, Ouais. sur ta carrière entière, ou c'est faire des 200, 300, 400 000 euros? Mon objectif, c'est faire plus. C'est pourquoi pas sortir 1 million un jour, tu vois? C'est l'objectif de tout le monde, je pense. En fait, il t'a dit, ne va pas en Arabie Saoudite au foot maintenant. Voilà. Reste en Il m'a dit- Europe il et m'a dit- après tu il peux m'a y dit, aller. fais monter ta cote. Et comment faire monter ta cote? Mais en fait, tout simplement en faisant de l'amateur, en prenant de l'expérience. En fait, tant que tu gagnes dans le MMA, tu vas gagner plus d'argent. Mais le jour où tu as une défaite, là, ça va commencer à te dire non, mais tu gagnes pas assez d'argent, tu gagnes pas assez pour pouvoir prétendre à telle prime. Tandis que déjà, si tu vas faire ton premier combat pro et que tu as un titre IMAF, par exemple, hein, genre champion du monde Ouais. ou champion d'Europe et tout, tu peux déjà commencer dans des organisations telles que le Brave à prétendre, je veux pas dire les salaires des gens, mais à des belles primes, tu vois. Déjà, c'est plus que des 5 plus 5. En gros, tu peux doubler ta prime de base. On va parler, franchement, tu vois, un mec qui a jamais fait d'amateur ou qui a fait de l'amateur pas déclaré, c'est-à-dire de l'amateur qui est pas sur Tapologie, Mhm. qui fait un début pro aujourd'hui à la RES, il va toucher 1500 euros, tu vois, ou 1000 euros. Plus 1000. D'accord. Plus 1000. S'il finit, je crois. C'est ça, S'il non? finit, ouais. S'il finit. S'il finit, ouais. En plus, même pas s'il gagne. Tandis que si le mec il vient d'un parcours IMAF, qu'il a été champion d'Europe ou champion du monde IMAF, c'est du double au Ça triple. monte, ouais. C'est du double au triple. Donc nous, je fais de l'amateur clairement pour gagner plus tard. C'est un investissement passif. Puis c'est important pour gérer pour, pour gérer vraiment mieux sa carrière pro au long terme. Ouais. C'est important parce que l'amateur il va nous permettre de développer son style,
savoir boxer, lutter, scrambler dans un round. Et ça va vraiment développer Ah, l'expérience. c'est ça, on a l'exemple parfait au club avec Axel Sola. Aujourd'hui, on voit que le mec, il a quoi? Il a 6 combats pro. C'est comme pro, Ouais. mais je crois qu'il a une 6 combats pro, on trentaine dirait en il en a amateur. une trentaine en amateur. Et ça se voit. On dirait qu'il a 40 combats. Quand il combat contre les mecs qui ont 6 C'est ça. combats pro, il est grave en avance sur eux. Ouais. Le temps Il a qu'il a déjà passé dans la l'expérience. cage, c'est. Il sait gérer un combat. Il est super à l'aise dans la cage, il sait où il est. Il se perd pas, il a ses repères. Après, c'est un combattant professionnel. C'est un combattant Ça. professionnel. Et il a pu vivre, grâce à l'amateur, toutes les situations de combat dans lesquelles tu peux te retrouver. En plus, il a une très belle formation en amateur, lui. C'est ça. Il a fait des Mm. beaux tournois en IMAF, Ouais, je me c'est ça, souviens. c'est ça qu'on veut faire. hein. Lui, en fait, je considère qu'il a eu une très belle introduction. Je dirais que le parcours parfait que Aldric lui a élaboré, qu'ils ont fait ensemble, lui, pour l'introduire, c'était vraiment en prenant soin de lui, de sa santé, etc. Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas de grosses blessures, Dieu merci. Aucun J'espère pépin que ça. physique. Voilà. Ouais. Il est et après, il a une bonne hygiène Une de bonne vie, tout hygiène ça. de vie, ouais. Ouais, par contre, très très bonne hygiène de Très vie. bonne. Voilà, ça l'aide beaucoup. Il a une bonne génétique. Sûrement. Il a une très bonne génétique aussi. Je connais pas ses ancêtres. Ses ancêtres, non, mais déjà, même quand tu regardes son oncle, Daniel, si je Ouais, sais pas Daniel si- Sola. sportif, bon combattant en En pied-point JJB. et en JJB JB aussi. aussi, ouais. Avant d'être JJB, c'était Ah, je pied-point. sais hein. pas, je sais pas. Ouais, c'était box style ou kickboxing, un truc du genre. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que Kalim, sûrement, il a coupé la parole plus que moi, alors que le premier podcast, on m'accusait de Tu t'es ça. fait terminer dans Kalim. les commentaires ou quoi? Est-ce que tu peux revenir pour le prochain podcast comme ça, Ça là à chaque fois. tu prends tout sur toi. Quoi, je te mets sur le banc de remplaçant, je prends ta place ou quoi? Si tu veux, ça me fait du repos. Ça y est, podcast host, Kalim BJJ. Voilà. Tu vois. Il est fou ce mec. Ça y est, c'est signé, on va signer le contrat après la frappe, Pour ok? 10 ans. Tu me prépares la paye? Khalas. Et pas 1500, il a dit. hein. Le train de vie à Dubaï, il faut. Ouais, vous, ça va, 1500 Non, Non, on veut plus. aussi? Bien sûr. Tu nous as appris à être gourmand. Je les manage en Mais image. si on tend à vouloir plus, faut derrière que dans la Bah cage. ouais. Le gars, d'ailleurs, Ça c'est assume. qui votre conseiller en image là ici? Faut avouer là. Eh oui. Là, je rigole. Mais je voulais revenir sur... votre papa, il vient du foot à la base. C'est ça, ouais. D'où vient la volonté de voir ses fils dans le sport de combat? Vous avez posé la question ou... Il aimait le sport de combat. Il aimait le toujours sport aimé de le sport de combat? combat, C'est ouais. juste qu'il était fort au foot, du coup il a fait du foot, Il mais était super fort au foot quand on dit Ouais. fort, c'est qu'il était en équipe Ouais. de France Espoir. Hein. ouais, c'est D'accord. ça. Et du coup, bah forcément, lui il a fait du foot, mais il aurait pu faire des sports de combat. Il Ouais, aurait pu. d'accord, je vois. Il aimait ça, il adorait ça. S'il s'est fait le ligament croisé. Et il vous a jamais vu dans le foot? Non, Non? Pourquoi? Il nous faisait quelques petits entraînements. En fait, il J'ai nous a vu des toujours. vidéos. Il y a une petite vidéo qui tourne. C'est-à-dire... Non, on a toujours joué un peu au foot, mais il avait vraiment comme projet de nous mettre au sport de combat. Et il a toujours eu en tête où on devait être, en fait, par exemple au jour-là. Et je pense qu'il a bien réussi. Il nous a toujours il était bien... beaucoup présent, je me Ouais. souviens. Tous les entraînements, tous les jours. En tout cas, je crois que je les voyais Il a jamais au loupé un Boxing entraînement. Squad. Vous avez un message. C'est une petite parenthèse qui vaut le coup. Un très beau message de votre sœur. Je vous le lis. vas-y. Bonjour, j'ai pas de questions, mais juste leur dire que leur sœur est fière d'eux et que je les aime très fort. Team Mumu. Voilà, Merci, c'est ça. bon week-end à vous. Ben, merci à toi. C'est Christelle, c'est ça? C'est C'est ça. ça, ouais. Ben, Christelle, c'est gentil. Je pense qu'ils ont apprécié ton Exactement, intervention. Merci beaucoup. Mais en plus, On ça parlait de la apprécie. famille, on était sur Eh Jean-Pierre. oui, là. Voilà, C'est en ça. plus, on parlait de la Exactement. famille. Ouais, c'est C'est ça. Ouais, Jean-Pierre, il a toujours été là pour. Toujours, Il a les jamais personnes. loupé un seul suivi. entraînement. Franchement, c'est un père super, super Moi, dévoué pour je ses suis fils. admiratif de ce genre de pères de famille, tu sais, qui sont là. Parce que ça... Ça imagine, demande des on- sacrifices. hein. Ah, de fou. Énormément de Imagine, succès. énorme sacrifice. gros, les allers-retours qui sont envoyés dans Nice. Je me rappelle à Toi, tu l'époque, quand parles ils de étaient C'était petits, ça, ouais. ils venaient avec Les leur kimono de tournois. karaté, ils enchaînaient l'entraînement. Ils faisaient des C'est pas katas. donné à tout le monde. Ah, sais pas si c'est tu te rappelles. c'est Ouais, grâce à je me lui. Il faisait rappelle. des katas de karaté à Saint-Laurent et, après, il arrivait on à a- Vernier. Il devait changer de kimono pour faire l'entraînement de kimono ou le stage C'est en ça. kimono. C'était la folie. Imagine les kilomètres qu'il s'envoie dans des journées juste pour envoyer ses fils s'entraîner. Parce que Ouais. c'est vraiment, c'est plus que de la passion, c'est plus que de l'amour. C'est un père dévoué pour ses enfants qui. Ça. Et la maman, comment elle supporte tout ça? Ah ouais. Pareil, Ma maman, hein. elle fait Ah aussi ouais elle fait aussi du karaté.
Black Ah belt. Leader oui, black ouais. belt de karaté. Donc, En fait, le père, il a envoyé tout le monde dans les c'est ça, voilà. C'est ça. C'est la famille, c'est Vas-y, famille. toi aussi. Dans Il a les dit, il n'y a gènes. plus besoin de se battre, je vois mes fils. Dans les Il a gènes. raison. ça. C'est beau, franchement, bravo. Il a un combattant préféré, le papa? C'est les fils maintenant. Mais il le Ça. dira pas, il est un peu fier. Hein. C'est ça. Il est Ah, fier, je vois qu'il est un peu à la dure, un peu à C'est l'ancienne. ça, mais c'est Ouais. ce qu'il C'est faut. ça, mais c'est ce qu'il faut. C'est ce Ouais, qu'il il faut faut. pas le dire, ça. Il est juste. Il faut qu'il vous le fasse sentir, mais pas... C'est ça, Ah, mais- il est dur, mais il est pas dur, trop mais dur. juste. Juste Par exemple, avec nous, nous. sur notre parcours, si je peux me permettre, les gars, on a vu, je pense que vous allez être d'accord avec moi sur ce que je veux dire, on a vu C'est plein un de... régal, il coupe tout le temps. Arrête Il en fait Mais- parler après. Je fais une passe D sur leur père, toi t'es là, tu me coupes. Moi, le premier podcast, je pensais que je faisais des passes D, je me suis fait exploser. Maintenant, continue à faire des passes D. Laisse, je fais une Et petite marque passe les D. buts, même si tu veux. Les mais gars, c'est- regardez, là, Ah, je vais c'est faire, trop bon. là, je vais faire On une engage. passe Vas-y. dans la surface à JP. Quand j'ai plus qu'à enrouler après. Et normalement, JP, vu que là, je suis avec David Ginola, il a juste... Il a juste à la Il place. sait en comment finesse. il faut, tu vois comment Kalim, on le garde. Ah, C'est obligé. mon souffle de l'or maintenant. Les gars, mais sérieusement, on a vu plein de gosses, si je veux pas manquer de respect, plein d'enfants, pardon, qui étaient avec des parents derrière eux dans les sports de combat, que ce soit en jiu-jitsu brésilien, kawan, enfin, ils ont fait du kawan, du kick, karaté, tout ce que vous voulez comme discipline, même MMA. On a vu plein d'enfants comme ça avec des parents dévoués, entre guillemets, mais qui savent pas faire la part des choses. Certains, ils voient leurs rêves, ou je vais pas juger les parents, mais certains, ils étaient surtout trop durs avec leurs enfants, quitte à les pousser au surentraînement, à la blessure. Tandis que JP, lui, il a été super intelligent par rapport à ça. Il a toujours su faire travailler ses enfants dans le dur. On n'a qu'à voir les physiques qu'ils ont aujourd'hui, tu vois. Quand ils se mettent torse nu, ils ont des vrais physiques de combattants. C'est pas... Tu voulais quand même pas, ils montrent leur corps là maintenant. Non. Ça- Et tu vois, ils ont des physiques de combattants et tout. Mais sans s'être jamais blessé à la musculation, quoi. Tandis que j'en Ouais, il a connais pas d'autres. abusé quoi. J'en Il a- connais il a- d'autres, gros, il était là, il se faisait mal au dos. L'autre, il se faisait la cheville. Et L'autre, plein le d'enfants torticolis. comme ça. Et plein d'enfants Qu'on comme a ça. connus, qu'on Les s'entraînait parents, avec. envoyaient des parents, ils étaient là, ils frappaient leurs enfants entre les sparring parce qu'ils perdaient ou leur criaient dessus, leur tiraient les cheveux, les Ouais, oreilles. ouais. Et JP, il a toujours su faire la part des choses. Il vous a pas dégoûté du sport. Ah en non, fait. jamais c'est ça de la le plus vie. important. C'est ça. Au début, tu sais, on a tous perdu des compétitions. Je me rappelle, Thomas et Théo aussi, ils en ont perdu quelques-unes au tout début. Et JP, au contraire, c'est pas pour ça qu'il leur a crié dessus. Il les a poussés, il a dit les gars, c'est pas grave, vous avez vu, mais ce mec-là, tu vas le battre à la prochaine compète. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui en jiu-jitsu brésilien. Ils ont rasé tout. Et je me rappelle qu'ils prenaient tous les mecs de leur génération au championnat de France. Ceux contre qui ils ont eu l'occasion de perdre peut-être une fois, ils les ont regagné peut-être 5 fois par la suite. Ils ont fait des podiums au championnat d'Europe. Ouais, il a eu qui la les a dit, hein. patience au bon moment. C'est ça, ça, et c'est- vraiment le dévouement juste. Vraiment sans. C'est Vraiment la, impartial. la balance, tu vois. Il sait les mettre dans le dur, mais il sait ne pas les dégoûter du sport aussi. Parce que ça, par exemple, j'ai vu des exemples dans le foot. J'ai vu des exemples dans le tennis. En vrai, il y a des exemples de partout. Hein. Où il y a eu Ou même à l'école, tout simplement. il y a eu une grosse pression sur l'enfant. Arrivé à 18-19 ans. Ça y est, il part en C'est- boîte, c'est fini pour lui. Mais j'ai entendu des gens qui ont passé toute leur vie sur un terrain de foot. Ils veulent plus regarder un match de foot. Je dis Ouais, comment ça Ouais, ils sont Je dégoûtés. dis, comment ça Ils faisaient ça, ils aimaient pas. Ouais, je dis Nous, on comment voyait- ça tu regardes pas une demi-finale de Ligue des Champions? Mais je m'en fous. Eh bien Ouais, sûr. c'est Pour vraiment, moi, ils c'est ont un du non-sens, dégoût, tu vois. quand Eh même. bien sûr, Mais après, il y a quand des gens tu- carrément tellement ils sont dégoûtés, ils vomissent. Tu vois Ouais. ce que je veux dire C'est hardcore. Il y a des enfants, tu vois, ils vomissent, tout, ils sont dégoûtés. Ou genre quand il y a leurs parents qui viennent, ils te disent des... Attends, il y a mon père, tu vas me laisser gagner le sparring et tout, s'il te plaît, tu l'as déjà vu. Théo, quand Ouais. je t'ai donné les cours quand j'étais petit. Ouais, c'est pas, il je me fait rappelle. forcer quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, genre, parce qu'en fait, tellement il y a une pression qui est exercée par les parents. Genre, c'est les parents qui vivent plus ou moins le rêve à travers leurs C'est ça. enfants. Ça dégoûte l'enfant. Et à la fin, l'enfant, quand il grandit, qu'il peut s'échapper du sport, il s'échappe direct. Première fenêtre qu'il voit, et Ils sautent. Hein. Les deux frères, je les vois passionnés par le sport. Et tu sais, l'argent, genre, ça va venir comme une récompense. Ouais, mais c'est Mais plus- toi, je te vois motivé par l'argent. Moi, je suis tunisien, les gars. Comment tu vas durer dans le sport? Non, après, c'est vrai que Non, t'as plus été... sérieusement, Ouais, les gars. ouais. Moi, je t'ai dit, ouais, j'ai arrêté le jiu-jitsu pour le sport. Non, j'ai une vraie passion pour la MMA. Donc, Ouais, vraiment. il y a vraiment un amour du sport. Je te dis, sais regarde pas les si tu te combats. souviens, on avait échangé de messages, on a eu le même ressenti par rapport à ça. C'est-à-dire. Quand tu m'as dit, quand t'es arrivé à la ceinture noire, t'as dit que tu voulais, en fait, t'avais trop envie d'utiliser le jiu-jitsu dans le MMA pour le faire fonctionner, en fait. C'est ça. Tu vois, C'est t'es ça. curieux parce que tu veux Ouais. rajouter des trucs. Mais en fait, j'aime encore. C'est bizarre, hein, mais j'aime encore plus le jiu-jitsu depuis que je fais du MMA. Je sais pas si ça te l'a fait, Thomas. Oui. Mais Après, parce que aussi tu t'ennuies aussi dans le jiu-jitsu. Et le fait de changer.
C'est Ouais, ça, de pouvoir bien, revenir. avoir de nouveaux Apprendre des Et objectifs. c'est ça aussi, ça me fait faire un game différent parce que dans Mm. le jiu-jitsu, vu qu'il y a un règlement, j'étais tout le temps dans mon Focus game, sur le focus règlement. sur le règlement et tout. Là, le règlement il est différent, ça me permet de m'éclater différemment. Là, tu vois, tu prends des prises de dos. Des fois, tu vas pour faire un matalon, le mec il résiste, tu lui mets deux coups, frappes, tu hop, l'étrangles. tu passes. Ouais, c'est quoi, là, maintenant, dans le MMA, c'est quoi les positions que t'aimes bien, où tu te sens bien, genre? La prise de dos, toujours. La prise de dos? Ouais, tu connais, moi j'aime La prendre prise le de dos pour prendre, pour soumettre ou pour pouvoir frapper? Les deux, j'aime tabasser Ouais. et ensuite soumettre. Ou des fois, si le mec il prend trop de coups, tant mieux. Tant mieux. Mais d'ailleurs, toi Thomas, c'est quoi ta position préférée de jiu-jitsu à MMA? Moi, c'est le 100 kg. 100 kilos? 100 kg. Tu isoles le bras Je mets sur le biceps en crucifix et je tape. Hein. avec le coude. Exactement. Tu m'as déjà Bon, pris pas le en 100 kilos chez amateur, vous parce que Hein c'est Tu interdit. m'as déjà pris le 100 kg? À toi? Ouais. Je sais pas. Tu m'as déjà vu quelqu'un prendre le 100 kg? Toi? Ouais. Ouais. Tu m'as déjà vu sortir du 100 kg ou pas? Sortir du 100 kilos? Ouais. Je sais pas trop souvenir pourquoi. Je te jure, le seul mec avec qui je sais pas sortir du 100 kg, c'est lui. Tu peux pas sortir du 100 kilos. Pourtant, il pèse 70 kg. Ouais, non, mais après, il est très j'en stable. pèse J'ai 80, tourné avec lui, il est hyper 87. stable. 87, 70, j'arrive pas à sortir de 100 kg. C'est C'est le vrai seul que Il veut j'arrive. plus s'entraîner avec moi maintenant. Dès qu'il y a un spécifique 100 kg, Dès qu'il y a spécifique 100 kg, Mais attends. fuis. Pour arriver à ça, comment il s'est retrouvé en 100 kilos déjà? Ben, des fois, il y a des spécifiques. Il y a des spécifiques. les gars. Déjà, c'est ça Non, que bah, le... lui, c'est de la triche, les gars. On s'est entraîné ensemble toute notre vie, il connaît tous mes points Ouais, faibles. il Il sait connaît de le quel jeu, côté on C'est passer. quoi le le point par faible cœur. là? Parce que Ah, Lui, faut on pas peut dévoiler, pas faut le pas dire. en dévoiler. kimono, il me Non, on fait dévoile chier. pas. En grappe, ça va, je gère. On te le dit en off, Ah, Je te dirai en off. Ouais, ok. Parce que c'est là, il y bon. en a qui regardent. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. oui. Il est le 14 octobre. Et Exactement. 1500 euros S'il y a un qui peuvent courageux, partir comme ça à cause d'une. s'il y a un courageux, les gars, postulez hein, à l'AEF. Faut juste envoyer un message à Willy ou envoie-moi un message en direct, en Rexa, sur Twitter, sur ce que vous voulez en règle. Mais des courageux, il y a combien de mecs dans ta caté dans l'organisation? À l'AEF, j'ai trouvé 6 noms. J'ai envoyé 6 noms à Aldric, qui est mon manager et coach. Mhm. Il les a envoyés à Ah oui. Willy. Willy m'a dit il y en a déjà 3 qui ont refusé. Il aurait raison. Peut-être parce que je bats leur coach en jiu-jitsu. Et du coup, ils se disent qu'ils Ah vont ouais me battre. Non, je rigole. C'est vrai ça? Parce que tu dis pas ça comme ça sans raison. Non, j'ai jamais affronté leur coach. Je les connais même pas, leur coach, tu vois. C'est des clubs d'où d'ailleurs? Ouais, ça c'est une question que je me suis pas posée encore. Hein? Tu veux dans la sauce. Non, C'est regarde. pas on- trash talking, les gars. Il y a des on- mecs qui sont un peu là-haut, là, sur la gauche de la France, en haut à gauche. Il y a Paris, il y a le Sud pour le MMA. Ouais. Après les autres clubs et tout, c'est. Mais après, t'as la Bretagne, Ouais. t'as la Rennes Combat Association, justement, qui est à Rennes, qui Ouais. se développe. D'ailleurs, gros big up à eux, j'aime beaucoup les profs, c'est tes grands amis. Eux, c'est pas du tout d'eux que je parlais, je préfère enlever le doute. Eux, c'est les frérots, y a pas de souci. Donc, t'as des clubs aussi à Nantes, t'as la Delarive à Nantes, C'est celle de Abdo, Abdouragimov. Lazy King. Oui. t'as tout le bassin parisien, le nord de la France, AFC 5-9, c'est un gros club, hein, ça. Je connaissais Ouais. pas, j'ai suivi là, il y a pas longtemps. Gros club là, où il y a le mec Mustafa Aida qui combat là, qui va combattre contre. Et les gars qui combattent chez Ibra TV, tout ça, en général, ça vient d'où? Ça vient un peu de. De partout de la Mais France? quoi, les ou- vrais fighters ou les mecs qui se battent dans les En bottes fait, de j'ai foin, jamais là trop compris. C'est des vrais fighters ou pas? Bah, en fait, t'as des vrais fighters, Ouais. genre Très les Paul Dena. Il y avait le mec là justement qui combat à l'AEF, le rebeu. Anas. Ouais, Anas. ouais, Je l'ai ouais, vu, il a ouais. combattu aussi sur Ibra TV. T'as Ah, quelques- t'en as Quand tu quelques-uns. combats chez Ibra TV, ça rentre pas dans le record? Non. 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 Mais je crois que tu te fais payer si tu combats Ibra TV, non? Ah bah oui, ça, donne c'est le but. la visibilité. Ouais, ça oui. Franchement, ça, c'est- Dans des Ouais, boîtes de t'es fond. fou, tu t'envoies un petit gang comme ça, gratuit. C'est Exactement. des fous, ils ont cru que c'était les Anglais. Si aujourd'hui, t'es combattant pro, ça y est, t'as envie de prendre quelqu'un dans la cage, c'est qui? Genre, mais on imagine que je suis un combattant pro aguerri, pas un début pro. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, ok. Poatan. Hein? Poatan, Alex Pereira. Ah, Poatan, c'est son surnom? Ouais, ce sont. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire main de pierre, je crois, ou marteau en. Ah ouais, en bah indien. oui, C'est un Ouais, indo-américain. Pourquoi Indo-brésilien. Pereira? Parce qu'il était dans mon hôtel à Dubaï, on s'est croisés, j'ai dit bonjour et tout, tranquille. Au début, il était grave sympa, on parlait en portugais et tout ensemble. Il commence à me faire des blagues sur la France, tout ça. Je lui ai fait une photo. Je sais pas, Ouais, il fait- je me souviens de la Ouais, il photo. a fait le mec grave dur, tête de pierre. Ouais. Et après, j'ai pris une vidéo comme ça, je dis, bon, avec Pereira et tout, je commence à parler en portugais, tout ça. Je sais pas, il est venu, il m'a baissé le téléphone, je dis non, filme pas, y a pas de vidéo. Du coup, j'ai pas aimé son attitude et je compte lui faire. Et maintenant, tu veux La déjà- rancune. De pote à je veux me battre avec lui, et c'est. Je suis un fan. En fait, t'as vu, il a créé un vilain. Il est venu. Il C'est pris dans un manga. il a créé un antagoniste. Mais il sait pas Il encore. fallait pas grand chose. Mais il sait pas Il sait pas encore. encore. En plus, je lui ai proposé de s'entraîner, il a dit non. Et Toi, franchement, Thomas
De quoi? Un gars que t'aimerais affronter? Moi, C'est Notorious. non, je pense. Notorious, et des fois en boîte de nuit, tu peux. Je te laisse passer dans le carré vite, tu le prends comme tu veux. Non, moi je pense Volkanovski. Ou sur le yacht, je sais où il est le yacht aussi. Le yacht Lamborghini. Ah non, c'est un autre, Alors c'est le gros bateau, attention. Parce que le yacht Lamborghini, c'est pour la petite balade. Alors? Non, Volkanovski. Wesh. Il croit pas dans ton succès. T'aimes Il a le dit défi, wesh. toi. Ouais, bah ouais. Je prends Ah, les c'est meilleurs. bien. Hein. Pour moi, Franchement. c'est actuellement. C'est... Moi j'aime bien sa mentalité. Ouais, déjà, j'aime bien sa mentalité. C'est un J'aime bien bonhomme, son hein. style Qui de va le combat. Ouais. Il a déjà été plus lourd que moi dans sa vie. Et alors? Il est de force d'ogre. C'est J'ai vrai. déjà été plus lourd que John Jones à l'heure que je te parle. Tu vois ce que je veux dire? Et Et ouais, non, Volkanovski, c'est un des combattants que je préfère. Et du coup, tu vois, si je peux combattre contre lui, ce serait un... dur, hein? Ce serait dur, ouais, mais... T'as raison. Mais je vais me Théo préparer. Hein. Moi, ce serait. Je pense Brandon Moreno, hein, KT57. Tu sais, Brando, en fait, vous avez cité, bon, sauf toi, ton adversaire, je suis pas fan, mais les deux là qu'ils ont cités, c'est. Et je Après, rajouterais non. Gaethje. Franchement, Bah après, tu veux que je te dise sa un vrai façon combattant d'être, sa que façon de j'apprécie. combattre, Master, Gaethje, un peu. j'aime trop. Tu veux un combattant que j'apprécie ou un combattant que j'apprécie pas? Moi, je sais pas. Ben regarde, eux ils les apprécient, ils veulent combattre avec eux. Eux c'est esprit sportif. Toi, Ouais, mais c'est c'est bizarre. c'est Ouais, un mec, selfie j'aime bien, je refusé qui t'a poussé. Bah ouais, logique. Ouais. Alors? Un mec que j'aimerais bien taper, c'est Cédric Doumbé. Pourquoi? Je sais pas, je l'aime pas, moi. Non, t'es pote avec lui, là, tu fais exprès. Non, je te parle sérieux, je l'aime vraiment pas. Ah ouais? Enfin, je l'aime vraiment pas. Non, c'est pas, je me lève, je me dis je l'aime pas. Mais je sais Comment pas, tu le peux mec. pas aimer ce mec? Apparemment, il fait rire tout le monde et tout, Je sais non? pas, son personnage il est un peu bizarre. Il fait des promotions de l'islam, mais après, derrière, il insulte Manon. Il dit qu'il veut la prendre, qu'il l'éteint et tout. Manon, J'étais un qui? Manon Fioro sur Twitter. Il- C'est quel il est pas musulman? sérieux, C'est quel il- musulman? Ça va être trash talk qu'une meuf qui s'entraîne 20 heures par Et semaine. voilà, c'est bon. Ça a dévié. Ça y est, d'accord. Ça y est. Il veut quoi lui? Il veut que je lui mets une. Non, je rigole. Ah, Non. tu fais ton call-out là. Ouais, d'ailleurs, Cédric Doumbé. Ah, il veut pas The 1005, Best ou il The veut- Beach, ou je sais plus comment tu t'appelles. Il veut vraiment pas 1005. Il veut tout de suite 100, 105. On veut la Kishta. On veut la Kishta, donc Cédric. Bah, vas-y, on organise ça. Quand tu veux. Hein. Arrête de parler. Mais regarde, son dernier combat, il remonte à quand? Pavel Klimak. Non, je vous demande à vous, je sais pas. Ouais, C'était il y a 6 février. mois. Ouais. Il y a 6 mois. Février. Février. Et il fait quoi? Il gagne? Il gagne, Il gagne. franchement, il s'est fait jeter au sol. Et KO deuxième, je crois. si c'était Thomas sur lui au sol, En 100 kilos? C'est pas la même chose. c'est pas la même. Hein. C'est vrai? Allah, c'est pas pareil, mec. Regarde, je me mêle pas. Moi, je connais pas Cédric Doumbé, personnellement. Je peux pas dire ni du bien ni du mal, mais vu que tu le rentres dedans comme ça, bah, Non, perso, tu vois, nous on l'aime pas. moi je dis combat. On batch, mec. Cédric. Viens ici, Mais on tape. à partir de maintenant, c'est bon, on t'a trop entendu. Ces deux-là, Non. c'est compliqué. Non, bah, on va combattre donc le 14 octobre. N'hésitez pas à nous suivre, ça nous fait toujours plaisir. Et, On pourra regarder où? on pourra sur regarder Twitch. sur Twitch. La chaîne de La RMC chaîne Sport. RMC. Tu rigolais pas en plus quand il parlait de... Ah, je rigolais pas. gros, je parlais sérieux, tu crois que je rigole. Ok. Et voilà, ça va être un gros événement. On Il y pourra aura que des gros combats. Ouais, Les que deux des dans gros la même carte? Les 3 Ouais, les trois. Ah ouais, Si- oui, si c'est vrai. quelqu'un- Bah oui. Si quelqu'un me veut. Si quelqu'un accepte, bien Mais sûr. nous, Pour on l'instant, a... t'as pas de combat. Miskin. C'est hardcore. Hein. Ah ouais. bon, pour l'instant, nous, on l'a. Nous Pour deux en ton carrière, commun nous, on est pour la prévu. ceinture. Normalement, moi je me mets dans la tête d'un mec qui fait du MMA depuis longtemps, ou même qui en fait, je sais pas, qui a un petit palmarès MMA. Il dit ok, lui il fait du jiu-jitsu, je vais lui montrer, je vais le boxer, je vais lui gonfler sa grosse tête. En plus, elle est pas difficile à louper. Hein. Tu provoques, hein. Elle est déjà grosse. Non, mais normalement, le mec il est sûr de son karaté, tu vois, il veut me taper, il se dit ouais, le mec il sait pas mettre les mains, je sais pas, il trouve un défaut dans ma boxe et il me tabasse. Là, non, il veut pas me tabasser, il veut le. On Veulent trouvera. m'esquiver. J'en suis sûr, là, il y en a un qui va mordre. Il y en a à qui la va- maison. Faites un Il y a appel des- là, vous mettez sur Twitter, vous prenez un petit Doumbé, extrait. Doumbé, c'est pas ton poids. 77, mais je l'ai fait quand je veux. Ah Je ouais? fais 87 là. Si je veux. Ouais, c'est vrai que 10 kilos. 10 kilos, je l'ai périsé. La dernière fois que t'as fait 77 kilos, c'est quand? Oh, 2016? Non 2019. C'était 2019, ouais, je combattais en Ah ouais. 77, j'ai fait champion d'Europe à JP en 79 à Malaga, en Espagne. D'accord. Ouais, toi, en 82, c'était à peu près ton. Ouais, c'était ton mon poids poids, 82 mais- BJF et à JP, je combattais en 79, je C'était faisais avant, 75. avant le confinement. Avant le Après Covid. le confinement, c'était... Combien de combats dans la carte le jour où vous combattez? Ben là, je pense que la carte, elle n'est pas encore finie. Ouais, elle est pas finie. Y a Par pas- contre, on peut Et- vous annoncer les trois main events si vous voulez. C'est ça. C'est qui? Ben, c'est Patrick Abirora contre Théo Boudin.
Patrick Alibora, À cause de il me qui? semble champion d'Europe, champion d'Europe UMAF, qui combat donc contre Théo Boudin, gros palmarès aussi. De là, de quelle équipe De la Old School Academy, que Théo a représenté en compétition? c'est ça. Faut savoir, ouais, j'ai combattu, mon dernier combat c'était à la Supreme League, donc Mhm. 100% fight. En fait, la Old School m'a appelé en tant que joker pour combattre, donc en tant que joker pour, Ouais. pour le boxing squad. Donc j'ai représenté quand même le boxing squad. Et j'ai pu combattre et j'ai soumis étranglement arrière, deuxième round. Ça date de il y a pas longtemps, je me C'était souviens. le 1er juillet. juillet, 1er juillet. Ouais, c'est là. C'est Dernier récent, combat, ouais. Cette performance lui a valu sa ceinture violette de mes propres mains d'ailleurs, C'est de ça. jiu-jitsu brésilien. Faites du favoritisme entre vous. Non, non, c'est pas Non, du c'est favoritisme, que- c'est clairement, il a fait une masterclass. Il mérite, franchement. Ni slice, monte, triangle depuis la montre, franchement, il a tout. Ouais, Matalion, tu m'as dit combien? 57 kilos? 63 à l'année. À l'année 63? Ouais, c'est trop- Après, 40 là, kilos de différence, tu sais que tu tournes là, avec je prends un peu lui. de juste, et- là, je fais une petite prise de masse histoire d'avoir bien pris le jour du fight. Il veut remplir le t-shirt pour l'été. Ça y est, L'été, il est fini, l'été. l'été. L'été, il est fini. Ça dépend pour qui. Hein. Et Du comment coup, ça se fait que t'es pas dans le, je veux dire, la main, mais c'est la main card. Si, Ah, si, j'y suis. en Ouais, fait, on a pas moi, fait. je suis le deuxième combat, donc je combats contre Mathis Duragrain. Donc je prends ma revanche, l'actuel champion de l'AEF. Il t'a Donc, battu j'ai un comment? combat Par TKO au deuxième round. Mais C'est- là- comment tu t'es retrouvé dans la situation? C'est quoi? Suite à des coups? Suite à... Ouais, suite à des coups, ouais. Mais on va pas chercher d'excuses. Il a été meilleur que moi sur ce combat. J'ai une mauvaise préparation. Mais là, ce sera bien différent. Différent. Là, ce sera préparé à 100%. Et je viens pour reprendre ma ceinture. Je te le souhaite, en tout cas. Et du coup, le troisième Et le combat. troisième combat, donc moi-même contre Movzar Ibragimov, qui m'a battu lors de l'AEF 3. Et à la décision, ce qui s'est pas, je pense qu'il a réussi vraiment à imposer plus son rythme. Les combats amateurs, c'est 3 rounds 3 minutes, donc ça va vite. Ouais. Donc il a vraiment réussi à adapter son jeu. Il a vraiment beaucoup d'expérience. Il a plus de combats que toi. Ouais, il a peut-être 24. Il a 24 25 combats, combats. je crois il a 25 ans, un Truc truc comme comme ça. Pourquoi il est pas pro encore? Faut lui demander. Hein. Je sais pas. En tout cas, voilà, je vais pouvoir prendre ma revanche. Je me D'accord. suis bien En préparé. fait, là, vous êtes sur 2 revanches, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est ça. J'ai eu l'occasion Kalim d'ailleurs aussi. de préparer, Contre mon Pereira. combat avec. Du coup, j'ai eu l'occasion de préparer mon combat avec Manon Ferro. J'ai pu D'accord. intégrer son camp d'entraînement. Donc c'était vraiment une grosse opportunité, un honneur pour moi. C'est déjà terminé, le Bah camp? là, le combat le 2 septembre. Dans 2 semaines. Donc le camp, il est en train de baisser, mais ça va. Attends. Un petit flashback, là. Elle avait un gros nom, là, sur la liste. Le Rose Rose Majonas. Majonas. Bah oui. Ça a été changé et c'est là maintenant. Non, non, le c'était 2 son combat septembre. précédent qui a été changé. Ouais. C'est ça. Oli Holm, Non, elle devait prendre Choukagian à l'époque, à l'UFC Paris, l'année dernière. mais elle a pris. Et du coup, elle a pris Abu Dhabi. Ouais. Et là, cette fois-ci, ça a été planifié pour l'UFC Paris, ça n'a pas bougé. C'est Si ça. j'ai pas de bêtises, non, j'ai pas de bêtises. Ouais, non. C'est ça, ouais. Le 2 septembre. 2 Ouais, septembre. ouais. Ça serait bien de Rose. monter à Paris pour ce Co-main. UFC-là. Comme main event. Domaine, et donc j'ai pu me préparer avec elle. Et donc j'ai appris des techniques, franchement. En striking, elle est impressionnante. Ouais, c'est impressionnant. Pas qu'en striking, je peux vous Ouais, dire qu'en en tout, grappling, elle est en tout, impressionnante les gens, ils aussi. pensent que, Ah ouais? que c'est que Ça, du avec striking. le Gros, progrès. c'est une dagestanaise. Ouais, je te jure. c'est ça, ouais. En Gros. lutte, grappling, transition, frappe au sol, coude. C'est Tout. beaucoup de progrès alors, parce que Aldric il a dû bien travailler. Ah ouais, c'est Parce le que travail c'est- énorme à ses débuts, la lutte et le grappling c'était pas son point fort. Bah ouais, parce qu'elle venait du karaté. Bah oui. du Mais karaté. maintenant, Mais... quoi, ça Maintenant, fait c'est 5 ans complet. de haut C'est niveau. complet. 5 ans de haut niveau. Elle s'entraîne qu'avec les meilleurs. Je crois que son coach de sol, c'est comment il s'appelle? Jean-Robert Monnier. Jean-Robert Ancien Monnier. combattant très Il a combattu très Jungle expérimenté. Fight, si j'ai pas de bêtises. Jungle Fight de partout aussi. Ouais, il a combattu de partout, son coach au sol. Ah oui, Jerry. Ouais, C'est ça, Jerry. Jean-Robert, il m'a dit. C'est lui qui m'a dit Jean-Robert. Moi, je Ah, sais même mais pas qu'il c'est s'appelait son nom, Jean-Robert. ouais, Oui, à chaque fois que tu sais Jerry, que Jerry. c'est pas la première fois quand on dit Jean-Robert. Mais qui c'est Jean-Robert? J'ai jamais connu de Jean-Robert dans le MMA moi. Mais des gens, ils disent Ouais, Thomas. c'est alors qu'il s'appelle Jerry, ouais. Totos. Ouais, il est bon, Jerry, ouais. Et du coup, ouais, je peux dire que Rose, elle va pas tenir Rose, longtemps. belle boxe. Hein. Ah, bah, elle va finir Elle va Rose. finir, Ah, Rosé. Rose. Rose, elle va mal finir. Je sais pas si elle va tenir le C'est- combat en entier. C'est quoi le combat principal de la Cyril carte? Gann Spivak. 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 Mais le main Sergei event du Spivak. peuple, main event du peuple, Mais event du pleb, c'est Manon. c'est Manon.
Ouais, Ah, les gars, prends une légende, elle prend une des top 3 all-time en filles à l'UFC. ouais, il y a après comment il Devant s'appelle? elle, il y a seulement Ronda Rousey et soit Yodrezich, soit Amanda Nunes. Non, on va dire, il y a Shevchenko. Tu mets Shevchenko devant Rose? Non, chez les femmes, les noms les plus connus, on va dire, on va commencer par Cyborg. Mhm. Après, tu avais Ronda? Ronda. Oh, mais toi, tu fais par chronologie. Maintenant, on parle plus connu par le public dans le monde. Mais par Gros, le public en dans termes le de- monde, t'as en termes les de- amateurs de MMA, il y a Cyborg, il y a Ronda Rousey, il y a Amanda Nunes, il y a Shevchenko Valentina, En et il y a termes- Rose. Là, tu parles de connaisseurs, mais si on parle de public en général, gros, Rose, je crois, elle a beaucoup plus d'abonnés que toutes les filles que tu viens de dire, à part Ronda. C'est les États-Unis, nani nana. Et elle a une boule à Z. Elle a une boule à Z, mais elle Et est. je te jure que les gens, ils la remarquent grâce à ça. Ils ont... Elle est en C'est couple vrai. même Ah, avec c'est un celle qui a ancien la boule à combattant Z, c'est UFC vrai. aussi. Ouais. Comment? Avec Pat Barry. Celui Ouais, qui a pas de combattu barrière, contre aussi. Congo, là. Ouais, le KO. combat de le retournement KO de de situation. fou. Ouais. Et en plus, elle a une histoire de ouf. Je connaissais pas son histoire. Ouais, Je l'ai vu ouais. dans le documentaire sur RMC, là. Ah ouais? Histoire de ouf. Je Rose. regarderai. Lituanienne, tout ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Elle a des origines de l'Est. Elle vient de là-bas, elle était née là-bas et tout. Tu vois son visage, tu te dis jamais, elle frappe quelqu'un, elle. C'est impressionnant. Je sais pas, de toute façon, on va faire le punching ball contre Manon. C'est ça. Là, elle va se frapper pour Gros, le coup. nous, on va pas citer le nom, mais. Les blessures, c'est bon. Elle Qui, Manon? s'est débarrassée de ces fléaux-là. Ouais, moi, Voilà. je suis arrivé, elle était en Elle a un pleine problème au réduction. genou, c'est ça? Là, Moi, quand j'ai commencé au boxing, elle était en pleine réduction, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et aujourd'hui, je la vois faire des trucs de fou, donc. Ouais, tant mieux. là, c'est du Ça 100% fait pour plaisir. son combat contre Rose. De toute façon, son sparring attitré, Mini Rose, il est là pour en témoigner. Et ouais, j'ai failli me raser les cheveux. 40% de la rose. Ah, non, vraiment, c'est. Histoire d'être À quoi il réaliste. pousse Théo? Tu imagines le mec le plus réservé de la table, et il lui fait dire des conneries. Bon les gars, c'était un plaisir pour moi. Les gars, courage à vous Merci pour le beaucoup, en tout cas, 14 pour la force. octobre. Et avant le 14 octobre, en septembre, on espère que nos combattants 14 octobre, Mofsar, s'il te plaît, remporteront moi, les je- victoires. 14 octobre, s'il te plaît, Mofsar, mange pas de kebab avant le combat, Mange on pas de n'aime pas kebab les avant. commentaires bizarres là. Mais... Ah, il a mangé un kebab, il t'a battu quand même. Je sais pas, c'est ce qu'il dit. Hein. Ouais. Il dit qu'il a mangé Il dit un, ça. Ah, c'est... un tacos. Sinon, il serait meilleur. Il a dit, il m'a tenu, mais pas parce que bon, le combat était serré. Hein. Ouais. Et le petit, il a 3 combats, il a 18 ans, l'autre, il en a 25 ou je sais pas, il a 45 ans. Ouais. Je sais pas, il a quel âge, c'est fou, il est plus vieux que moi. Plus vieux que moi, et il a 25 combats en amateur et il s'est fait tenir de ouf par un petit de 18 ans. Donc son excuse, c'était d'avoir un kebab dans le ventre. La prochaine fois, frérot, mange bien, t'inquiète pas. Comme Le ça, petit pas Pete, d'excuses. il est là, pas d'excuses. Non, ça va être un très très beau combat. Un pronostic? Une boucherie. Une boucherie? Fallait finir sur la petite ref. Non, ça va être un très très beau combat. Franchement, les deux, je pense qu'on va se préparer vraiment au sérieux. Et puis rendez-vous le 14 octobre. Hein. Vous verrez Ouais. ça sur RMC Twitch. C'est ça. C'est ça, 4500 personnes attendues. Si vous n'avez pas votre place, prenez-la parce que ça part vite. Ça va vite partir. C'est... Ah, aujourd'hui, tu vois, Step up. qu'est-ce qu'ils croient, eux? Qu'est-ce Ils croyaient quoi, eux? Ouais, ils croyaient que nous, on progresse pas, nous aussi? Oui. On a un petit cadeau à vous faire. Thomas, t'as tout le clash trop, mais t'es une grosse tête aussi. Yes. Parfait. Hein. Hop. Barbe sans moustache, c'est parfait pour Thomas le Dagestanais, ça. Tiens, ça c'est pour toi. Merci. Et tiens, toi. Ah, c'est comme ça. Ah, merci beaucoup. Merci à vous, les gars, d'être venus. L'équipe, venez choper le merch. Sinon, c'est le merch qui va vous choper. La qualité. C'est bon, t'es avec moi, toi, à partir de la prochaine fois. Faut khalas.